Gouvernement et je compte sur vous. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît pour une question à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je voudrais revenir sur le plan de prévention et de lutte contre la pauvreté et plus particulièrement sur le dispositif concernant les cantines à 1 euro. Et je voudrais relayer ici quelques interrogations d'un certain nombre de maires. Alors naturellement, tout le monde est conscient de l'importance de l'alimentation et de la nutrition dans notre pays. Ça concerne bien sûr les adultes, mais ça concerne avant tout les petits, les enfants et notamment les scolaires. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, un élève sur 3 va à l'école le ventre vide. Donc, en effet, il est bien que les pouvoirs publics s'intéressent à cette question. Ça concerne naturellement les enfants qui sont issus de milieux en difficulté, mais pas que, parce qu'il y a dans notre société des gens aussi qui ont les moyens et qui ne sont pas forcément conscients de l'importance de la nutrition. Le gouvernement a annoncé donc qu'il voudrait accorder une aide de l'État de 2 euros par repas pour un repas qui coûte environ 4 euros, 5 euros, c'est-à-dire autour de 4,50 euros. À ce stade du dossier, Madame la Ministre, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens dans la tête des maires et je voudrais les relayer ici. Vous avez annoncé tout d'abord qu'environ ou jusqu'à 10 000 communes pourraient être concernées par ce dispositif. J'aurais voulu savoir quels sont les critères précis d'éligibilité de ce dispositif, quels sont les critères, on va dire, restreignants ou contraignants qui ne permettent pas l'accès à cette mesure. J'aurais voulu savoir également, ou tout au moins les maires souhaiteraient savoir, quelles sont les modalités de financement choisies, parce que tout ça a des conséquences sur les finances communales et donc sur les finances publiques. Ce dispositif, comment s'articule-t-il vis-à-vis des politiques sociales qui existent dans les communes? On sait que dans chaque commune, il y a notamment des CCAS, des centres communaux d'action sociale, et dans chaque commune, les équipes municipales mettent en œuvre une politique sociale d'accompagnement envers les familles défavorisées, ou tout au moins qui rencontrent des difficultés, notamment pour payer la cantine. Et donc, j'aurais voulu savoir comment tout ça s'articule. Et enfin, quand ce dispositif va-t-il être officiellement mis en place? Merci, Madame la Ministre. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, le repas à la cantine constitue un point d'appui central pour les politiques de santé publique et les politiques de lutte contre la pauvreté. Et ces mesures sont issues de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il permet de bénéficier au moins d'un repas par jour complet et équilibré. Il favorise le bon déroulement d'apprentissage en contribuant à la concentration des élèves et participe également à l'apprentissage, bien évidemment, du vivre ensemble, à l'évolution du regard de l'enfant sur son environnement scolaire et à l'amélioration du climat scolaire. La tarification sociale des cantines scolaires à 1 euro, ce qu'on a appelé le dispositif cantine à 1 euro, consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources. Elle relève de la seule décision des communes ou des intercommunalités concernées et s'inscrit dans l'objectif de la stratégie et de lutte contre la pauvreté, de garantir et permettre la garantir un accès à l'alimentation. En effet, vous l'avez rappelé, une étude souligne que les enfants issus de familles défavorisées sont 2 fois plus nombreux à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées et très favorisées. Dans une logique d'équité territoriale et d'attention aux contraintes budgétaires, le gouvernement a proposé un soutien qui se veut incitatif, tout en ciblant les territoires les plus fragiles, les moins susceptibles d'assumer seuls le coût des tarifs sociaux. Les communes ayant transféré leurs compétences scolaires à un échelon intercommunal, un critère d'intégration des EPCI a été défini au regard de la proportion de leur population habitant dans une commune fragile. Ces mesures reposent donc sur le volontariat des communes concernées. S'agissant des communes cibles et éligibles, il s'agit des communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale, la DSR, qui ont conservé la compétence scolaire et des EPCI ayant la compétence scolaire lorsqu'au moins 2/3 de ces communes, au moins de leur population, habitent dans une commune éligible à la DSR cible dont je viens de parler. L'aide s'élèvera à 2 euros par repas facturé à la tranche la plus basse. Elle sera versée aux communes
à 2 conditions. Une tarification sociale des cantines comportant au moins 3 tranches doit avoir été mise en place et dont la tranche la plus basse de cette tarification ne dépasse pas 1 euro. Enfin, le gouvernement souhaite rappeler que les communes et les EPCI sont libres de fixer le tarif des repas à la cantine et le soutien financier de l'État doit permettre d'accompagner les collectivités qui souhaitent s'inscrire dans la démarche de tarification scolaire. Cette mesure est opérationnelle depuis le 1er avril 2019. Je vais y arriver. Un formulaire simple, une délibération de la commune qui prend en charge les tarifs. Les communes qui ont déjà des tarifs sociaux adaptés peuvent bénéficier également de ce tarif et de ce remboursement de la part de l'État de ces 2 euros. Vous me parlez du lien avec les CCAS et les CIS. Pour avoir été travailleur social et avoir dirigé un CIS et adjointe en charge d'un CCAS, les aides facultatives des CCAS pourront continuer à être versées aux communes sur la hauteur des 1 euro ou des 1,50 € quand vous faites état des 4,50 € sur un coût du repas, bien évidemment. Et à cet égard, j'ai reçu l'ensemble des associations représentant les collectivités, les maires ruraux de France également le 13 mai dernier. Le dialogue s'ouvre. J'ai reçu également la Fédération des parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves et nous mettons en place un comité de suivi de cette évaluation, de cette mesure. Je vous remercie. Très brièvement, Monsieur Benoît, parce que le temps est écoulé. Oui, simplement pour attirer l'attention du gouvernement sur la pérennité du dispositif. J'ai souvenir, sous l'ancien gouvernement, de la mise en place des rythmes, de la modification des rythmes scolaires, qui à l'arrivée a été un fiasco, puisque maintenant, dans une partie du territoire, on a la semaine de 4 jours, dans l'autre partie, de 4 jours et demi. Et je voulais dire que ce dont a besoin le pays aujourd'hui, c'est de cohésion. Merci. Et ce dont a besoin les maires, c'est de lisibilité. Merci, Monsieur Benoît. On verra